Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui un nouveau sujet qui décape. Que devient un euro déposé en banque? Un euro déposé sur votre compte bancaire est multiplié jusqu'à 100 fois dans le système financier. Entre réserves fractionnaires, shadow banking et crise financière, votre argent ne dort pas en banque. Il est réutilisé, prêté, titrisé et spéculé jusqu'à devenir une bombe à retardement. Vous voulez comprendre pourquoi le système bancaire est à la fois ultra rentable et fragile? Restez jusqu'au bout. Voici les sources de cette vidéo. Quand vous déposez un euro en banque, il ne reste pas simplement sur votre compte. Les banques appliquent le principe de la réserve fractionnaire. En zone euro, le taux de réserve obligatoire est 1% et bientôt 0%. Cela signifie que pour un euro déposé, la banque ne garde que 1 centime d'euro et peut prêter 99 centimes d'euros. En réalité, votre dépôt devient une source de crédit et crée de l'argent magique. Comment? Grâce à la chaîne de dépôt et de prêt. Exemple chiffré avec un taux de réserve à 1%. Pour un euro déposé, la banque prête 99 centimes d'euros. L'emprunteur dépense cet argent, qui est redéposé ailleurs. La nouvelle banque en garde 1% et prête 0,9801 euros, etc. Effet boule de neige, un euro initial peut créer jusqu'à 100 euros de monnaie scripturale. Problème: cette création monétaire repose uniquement sur la dette. La banque ne prête pas seulement aux ménages ou aux entreprises, elle revend aussi ses prêts à des investisseurs sous forme de produits financiers. C'est la titrisation. Un crédit accordé devient une obligation bancaire qui est achetée par des fonds spéculatifs, hedge funds, assurances, entre autres. En 2023, le shadow banking représentait 65 000 milliards de dollars sans aucune régulation, le Far West de la finance, soit près de 50% du total des actifs financiers mondiaux sans aucun contrôle. Une bombe atomique financière. Les banques utilisent aussi des dérivés financiers pour couvrir leurs risques ou spéculer sur ces crédits. Résultat, l'argent ne reste pas dans l'économie réelle mais est recyclé dans un marché financier opaque, amplifiant l'effet de levier. Quand tout va bien, ce système tourne. Mais quand la confiance disparaît, c'est la catastrophe. Par exemple la crise financière de 2008. Les banques américaines ont prêté massivement via des crédits titrisés. Quand les emprunteurs ont fait défaut, les CDO se sont effondrés, provoquant la faillite de Lehman Brothers. L'effet domino a fait paniquer tout le shadow banking, gelant le crédit mondial. Résultat, des milliers de milliards envolés et un sauvetage massif par les banques centrales, et en conséquence une augmentation de la dette des pays. Voir cette analyse. Les problèmes actuels incluent un très haut risque de bank run, comme vu en Grèce. Si 5% des clients retirent leur argent, les banques ne peuvent pas payer. Autre conséquence, l'inflation et la perte de pouvoir d'achat. La monnaie créée par le crédit dilue la valeur de votre argent. L'euro a perdu 116% de sa valeur depuis 2008 par dilution monétaire, via la planche à billets. Et bientôt la monnaie numérique. La BCE prépare l'euro digital, limitant encore plus votre liberté financière. Fin des banques de réseau et commerciales. Les solutions pour se protéger? Ne laissez pas trop d'argent en banque et en euros, surtout avec le niveau d'inflation. Diversifiez vos actifs, l'or, les cryptos, et multidevises comme le franc suisse et le dollar. Anticipez le futur de la finance pour ne pas être piégé. Maintenant, vous savez comment un euro déposé en banque alimente une machine infernale. Dites-moi en commentaire. Saviez-vous que votre argent était utilisé ainsi? Mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour d'autres analyses sur la finance et l'économie. Et surtout, protégez votre argent avant qu'il ne soit trop tard.